Vous savez que cette riposte a maintenant 54 jours et je devais m'assurer que tous les objectifs que nous avons fixés sont soit atteints, soit en phase d'être atteints. Et je pense qu'il y a aussi un besoin d'adapter à chaque fois, parce qu'une riposte est dynamique, il y a beaucoup de choses qui bougent, qui changent, et on doit pouvoir être là pour pouvoir adapter la riposte au moment utile. Je me suis dit, à presque 2 mois de la riposte, il fallait que je sois là à nouveau pour savoir où est-ce qu'on en est. Ma présence est là pour que tout fonctionne comme il faut. Je pense, et je l'ai dit plusieurs fois, cette riposte est d'abord nationale. C'est vraiment notre pays qui doit lui-même d'abord commencer par agir avant d'avoir le soutien des partenaires que nous apprécions beaucoup et que nous souhaitons bien entendu. Cependant, plusieurs piliers sont engagés dans cette riposte. Il y a le pilier des ressources humaines et c'est ce pilier-là dont vous parlez avec de remous. Il y a plusieurs problèmes là-dedans. Il y a notamment le problème de nous assurer, en tant que responsables, que les listes des personnes que nous avons à payer, ce sont les bonnes listes. Nous devons nous assurer que nous payons ceux qui travaillent. Nous devons nous assurer que ce paiement-là arrive correctement à ces personnes-là. Donc il y a tout un travail qui a été fait et on a eu quelques défis, c'est notamment du changement des listes qui a fait que malheureusement, il y a eu des grognes de certains qui disaient mais moi je ne suis pas payé alors que je travaille. Et d'autres on dit mais où est-ce qu'il travaille alors qu'il est payé. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on va régler, mais nous avons des moyens de régler ça. Le premier moyen c'est d'abord de l'organisation elle-même. Nous avons le secrétaire général de la santé qui est à ma gauche, c'est lui qui affecte les gens, c'est lui qui sait qui travaille. Et donc c'est pour cela qu'il est là, pour qu'on s'assure que ceux qui sont affectés, ce sont les personnes du secteur de la santé qui travaillent sous le leadership du secrétaire général. Mais nous avons l'inspecteur général de la santé qui est derrière moi, qui lui contrôle ce qui a été fait pour s'assurer que c'est fait dans les normes. C'est pour ça que j'ai amené et le secrétaire général et l'inspecteur général de la santé. Mais nous avons, au-delà de l'organisation, d'autres moyens qui sont notamment le numérique. C'est-à-dire, nous allons donner une carte de santé à tout le personnel qui travaille. C'est pour ça que nous devons nous assurer du personnel qui travaille. Et cette carte, elle est en même temps une carte de banque. Et le paiement se fera donc de manière beaucoup plus fluide. Chacun va recevoir son argent sur sa carte. Et donc là, il n'y a plus d'intermédiaire. Et donc ce problème sera effectivement réglé. Alors nous sommes encore en phase active, très active même de la maladie, où nous nous rendons compte que le nombre de cas augmente tout le jour. Et cette phase active, on l'attendait presque. Parce que quand vous mobilisez beaucoup de ressources, notamment les relais communautaires qui vont chercher les malades dans la communauté, effectivement, vous allez augmenter le nombre de cas. Mais cette augmentation de nombre de cas nous donne aussi l'information de la réalité qui est dans la communauté. Et ça nous permet en fait d'arriver à dire, ok, maintenant il n'y a plus de malades qui restent dans la communauté. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va voir maintenant un plateau et une décroissance. Ça c'est l'évolution de l'épidémie normalement. Nous sommes à 54 jours dans une zone très dense où la mobilité est très importante, où d'autres considérations locales peuvent faire que la résistance communautaire est difficile à vaincre. Et dans ces conditions-là, effectivement, le point de pic, pour atteindre le pic, nous ne pouvons pas encore le fixer aujourd'hui. Nous sommes donc encore dans une phase active. Et je voudrais d'ailleurs dire que nous avons vu des malades de l'Ituri entrer, à partir de Nyanya, entrer à Kisangani, et donc dans la Chopo. Et donc, créant ainsi effectivement de fait que la Chopo est concernée désormais par la maladie. C'est la même chose à Wamba. Dans le Haut-Touélé, il y a des malades qui sont entrés là-bas en venant de Nyanya. Effectivement, nous avons eu des cas à Wamba. Et donc, Wamba, nous considérons aussi que Wamba est dans la liste des zones de santé qui sont touchées. Donc, en Ituri, nous sommes toujours en phase aiguë, en croissance. Au Nord Kivu, nous sommes toujours en phase aiguë, en croissance. Nous avons maintenant Wamba qui sont aussi concernés du fait de cette mobilité très importante. Et c'est pour cela d'ailleurs que le gouverneur militaire avait déjà pris un arrêté
pour surveiller et limiter au maximum, notamment au point d'entrée, au point de contrôle, tous ces mouvements-là. Et c'est pour cela que nous allons voir avec l'ensemble du dispositif de la riposte, qu'on appelle nous à Kinshasa la Task Force, présidée par le président de la République, avec tous les ministres concernés, à quel moment l'aéroport pourra être ouvert de manière générale à tout le monde. Vous savez peut-être que le Sud Kivu a atteint 42 jours sans nouveau cas, donc je vais annoncer prochainement le retrait du Sud Kivu dans la riposte.